Bonjour, bonjour au papa, aux mamans, aux grands-pères, aux grands-mères et à vous surtout les enfants et bienvenue sur ma chaîne YouTube Cathy Lee. Voilà, c'est la grande première, c'est ma première vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira et donc n'hésitez pas à me faire des commentaires après pour me dire ce que vous en pensez. Donc cette chaîne est dédiée à vous tous qui aimez surtout la littérature enfantine, les livres pour enfants, comme moi, c'est ma passion. Et donc je vais vous donner tous mes coups de cœur sur cette chaîne, mes coups de cœur de livres anciens, des livres que j'ai lus quand j'étais plus petite et qui me plaisent toujours et qui sont toujours d'actualité, et les livres nouveaux, des coups de cœur que j'ai trouvés en librairie, en bibliothèque. Voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de vous faire connaître à travers des histoires que je raconterai ou bien des petites anecdotes. On verra un petit peu comment on va faire. Et puis aussi, il y aura toujours à la fin un bonus, une surprise pour tout le monde. Ce sera toujours des coups de cœur autour soit des sorties, soit des activités manuelles, soit autour d'un objet ou un jouet où j'ai craqué qui est super intéressant à vous faire partager, une activité manuelle comme j'ai dit, ou une activité culinaire, enfin voilà. Des coups de cœur, c'est une chaîne coup de cœur avec j'espère des interactions, j'espère que vous me mettrez des commentaires. Si vous avez envie que je mette en lumière des livres qui vous ont plu, n'hésitez pas et moi j'essaierai de les trouver. Si c'est des objets, des jouets qui peuvent intéresser d'autres parents ou même des sorties, n'hésitez pas non plus. Et moi je mets tout en lumière sur cette chaîne. Voilà. Et bien on va commencer. C'est le mois de janvier, donc le mois des galettes. Et du coup forcément, quoi de mieux que de commencer avec ce livre mythique, cette histoire mythique qui est Roule Galette. Roule Galette de l'album et du Père Castor. C'est une maison d'édition très très ancienne. Vous pouvez trouver plein d'autres livres, plein d'autres histoires par le biais du Père Castor. Moi, je l'ai lu à mes enfants, je l'ai lu quand j'étais jeune. Je suis sûre que vous la connaissez très bien, que vos parents la connaissent, que vos grands-parents la connaissent. Et c'est une histoire qui marche toujours très bien au mois de janvier. Donc du coup, je vais vous la raconter avec mes propres mots. Donc vous êtes bien installés et on va se diriger dans la forêt. Une forêt très dense, pleine d'arbres, avec plein d'animaux également. Et au milieu de cette forêt, il y a une cabane, une petite cabane en bois. Et dans cette cabane vit depuis très longtemps un grand-père et une grand-mère. Ils sont très heureux, ils vivent très bien. Et donc nous allons rentrer un petit peu dans leur intimité, on va rentrer un petit peu dans leur maison et voir ce qui s'y passe. Et même aller un petit peu dans leur journée. Qu'est-ce qu'ils y font? Et le matin, justement, un matin, le grand-père, qui s'est réveillé de très bonne humeur au mois de janvier, a décidé de manger une galette. Eh bien oui. Donc il dit à sa petite femme, oh là là, est-ce que tu pourrais pas me faire une petite galette s'il te plaît? Tu sais si bien les faire. J'aimerais bien ce matin, ça ferait du bien. Ah, ce serait super, dit la grand-mère. Mais voilà, j'ai plus de farine. Plus de farine pour faire ta galette. Et le village est trop loin, je pourrais pas y aller, je suis vraiment très fatiguée. Mais j'ai une idée, dit le grand-père. Une très bonne idée. Tu vas dans le grenier, tu balaies le plancher, et là tu trouveras des grains de blé. Avec les grains de blé, tu sais faire la farine, et là tu me fais une bonne galette. Très bien, dit la grand-mère, qui monte au grenier, balaie le plancher et trouve des grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait la farine. Moi, personnellement, je ne sais pas faire de la farine avec des grains de blé, mais elle sait le faire. Avec les grains de blé, elle fait une superbe farine. Et puis dans sa cuisine, après, elle prend des œufs, du beurre. Qu'est-ce qu'elle prend également? Du sucre, oui, du sucre. Enfin, bref, elle va malaxer tout ça bien soigneusement et elle va faire une jolie pâte. Elle étale ensuite la pâte dans le moule et zou, elle met le tout dans le four. Au bout de quelques minutes, une bonne odeur se répand dans la maison. Elle sort la galette du four et pour la refroidir, elle met la galette sur le rebord de la fenêtre. Et voilà que par enchantement, la galette se met à vivre. Oui, oui, vous avez bien entendu. Elle devient vivante. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit tout au fond une grande forêt. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des animaux, des petits oiseaux. Bref, elle n'a qu'une envie, c'est de partir, cette galette. Alors, elle va rouler sur le mur, sur le rebord du mur, et puis elle va vers le sentier. Et elle roule, elle roule, elle roule, elle roule comme ça, tranquillement, jusqu'à ce qu'elle rencontre un drôle d'animal avec des longues oreilles.
et qui a des yeux pleins de gourmandise. Vous voyez qui je veux dire? Oui, c'est ça. C'est le lapin. Le lapin, il s'approche de la galette et lui dit, dis-moi, galette, tu sais pas? Ben, je crois que je vais te manger. Oh, oh, oh. Mais non, dit la galette, tu vas pas me manger. Tu vas surtout écouter ma petite chanson. Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette se met à rouler, 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 rouler très très vite. Et le lapin, lui qui fait du sport, ben il galope derrière. Il galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Mais la galette, elle va trop vite. Et le lapin essoufflé, ben il préfère s'arrêter et continuer son chemin bien ailleurs, dans un petit coin. Et la galette, elle continue son chemin. Elle est contente, la galette. Elle continue, elle roule tranquillement. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle voit les petits oiseaux qui chantent. Jusqu'à ce qu'elle rencontre là, vous voyez? Là-bas, près d'un arbre, un gros animal. Ouh, il est gros, tout marron, avec des oreilles comme ça et une grosse fourrure. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est un gros ours brun. Galette, galette, je vais te manger, dit l'ours. Mais non, dit la galette, tu vas pas me manger. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette se met à rouler, 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 rouler très très vite. Et l'ours, qui est assez corpulent, il essaye de l'attraper en galopant, en galopant, en galopant. Mais au bout d'un moment, il est tellement fatigué qu'il préfère s'asseoir et tant pis pour la galette. Et notre galette, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle sent le bonne odeur des petites fleurs. Qu'elle est bien cette galette. Ah, tiens, mais qu'est-ce que c'est là-bas? C'est gris et ça bouge. Et oui, c'est tout gris, avec une grande queue touffue et un museau assez allongé et des yeux perçants pleins de malice. Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est le grand loup gris. Galette, galette, je vais te manger, dit le loup gris. Non, dit la galette, qui a quand même un petit peu peur, quand même. Elle connaît la réputation du loup. Non, dit la galette. Écoute plutôt ma petite chanson, écoute. Je suis la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette se met à rouler, 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 rouler très très vite, et de plus en plus vite, parce qu'elle sait que le loup, lui, il a de la force, il est costaud, il fait du sport, et qu'il peut la rattraper. Et en effet, le loup, il galope derrière. Il galope, il galope, il galope, il galope. Mais la galette va de plus en plus vite, va de plus en plus vite, va de plus en plus vite, et à un moment donné, le loup, il a abandonné, il préfère s'arrêter, tant pis pour la galette, tant pis. La galette est bien contente. Elle a échappé au lapin, à l'ours, au loup. Elle est super contente, la galette. Et elle continue. Et elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle regarde les oiseaux, les petits papillons. Tout va bien. Et tout va bien, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Là, qui lui barre la route? Un drôle d'animal qui ressemblerait un tout petit peu au loup, avec toujours cette queue comme ça, mais avec un museau beaucoup plus fin, beaucoup plus pointu. Et il est tout roux. Oui, tu as raison, c'est le renard. Le renard, il s'approche et il dit « Oh, dis donc, Galette, comme tu es belle, comme tu es ronde et blonde. J'adore. Tu es très belle, tu sais. Oh, la Galette, elle est contente. C'est la première fois qu'on ne veut pas la manger. Oh, bah merci, merci. Tu veux que je te chante une chanson? Bien sûr, dit le renard. Chante-moi tout ce que tu veux. Et la Galette commence à chanter. Je suis la galette, et je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier, on m'a mise à refroidir. Et pendant qu'elle chante, le loup, tranquillement, s'avance. Mais dis-moi, Galette. Je dis le loup. Oh, mais non, c'est pas le loup. Tu as bien fait de me le dire, c'est le renard. Et le renard, tranquillement, s'avance. Dis-moi, Galette. Je suis un petit peu vieux.
Je n'entends pas très bien. Est-ce que tu pourrais te rapprocher un petit peu pour que j'entende mieux? Alors la galette, elle s'approche tout doucement et elle recommence sa chanson. Je suis la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais à ce moment précis, la galette qui était tout près du renard n'a pas fait attention. Et le renard a ouvert une grande gueule et crac! Il a croqué la galette. Et voilà, la galette n'a pas fait attention et elle s'est fait croquer. Voilà, c'était l'histoire de Roule Galette. Là voilà, Roule Galette du Père Castor. Et vous allez pouvoir retrouver un petit peu toute l'histoire que je vous ai racontée. La petite grand-mère et le lapin. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pas trop l'habitude encore. Et le lapin, voilà. Et le loup. Voilà, vous allez pouvoir tout raconter. Je crois même que ce sont des histoires qui existent aussi en audio. Donc vous pourrez même les écouter tout seul dans votre chambre. C'est des super histoires, il en existe encore plein d'autres chez le Père Castor. Voilà. Et puis, du coup, nous allons passer à un autre moment de Katylie. On y va ? Alors, cet autre moment est dédié pour les parents, les grands-parents et pour vous les enfants. C'est un coup de cœur que j'ai depuis quelques années. Je prends ma grosse valise, ça c'est la valise que j'ai depuis toujours pour raconter des histoires et maintenant elle sert surtout pour mes coups de cœur, tout ce que j'ai trouvé. Donc il y a pas mal de choses. Et en l'occurrence, alors je vais regarder. Oui, je crois que c'est ce que je... Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, en ce début d'année, je vous ai trouvé quelque chose que je trouve très très bien pour vous les enfants. Et vous allez voir, ça peut servir pour après. Voici. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Je vous explique tout. On va le déballer ensemble. Alors, on va le déballer ensemble. Voilà. C'est un calendrier, mais pas n'importe calendrier, pas n'importe lequel. Puisque vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dessus. Voyez? Il y a des feuilles noires, comme ceci, et vous avez le mois et les jours du mois. En l'occurrence, ici, c'est le mois de janvier jusqu'au 31. Il n'y a pas donc d'année. C'est ça qui est bien. Ça veut dire que ce calendrier, il pourra revenir chez vous tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et l'idée, c'est que vous, les enfants, vous puissiez ici dessiner ou colorier ou bien mettre des gommettes sur cette page pour décorer. Par exemple, au mois de janvier, on peut mettre par exemple des choses sur la galette. Et puis, je sais pas, il y a au mois de décembre, bien sûr, c'est Noël. Il y a aussi peut-être le mois de votre anniversaire. Voilà. Donc, par exemple, le jour que vous voulez, hop, vous faites une page. Par exemple, je sais pas, moi, là, c'est quoi? C'est la page du mois de mai. C'est le printemps, par exemple. Vous pouvez faire des arbres avec des fleurs, tout ça. Voilà, vous dessinez. Et voilà. Et vous avez ici le mois de mai avec les jours. Et donc, à la fin de l'année, ce joli calendrier peut devenir un cadeau. Un cadeau à faire pour vos proches. Et voilà, vous pouvez donc, je crois qu'il y a une petite languette, mais je crois qu'elle est un petit peu, voilà, vous pouvez l'accrocher comme ceci. Et c'est vraiment une activité pour vous les enfants et c'est un super cadeau pour les parents, les grands-parents, enfin pour qui vous voulez. Moi j'aime beaucoup, je l'ai fait faire aux enfants que je gardais et je sais que c'est, voilà, c'est super à faire et c'est super à garder. Vous pouvez le retrouver sur internet. Alors le problème sur internet c'est qu'on le trouve à pas très cher mais les frais d'envoi sont très très chers. Donc du coup c'est pas très très cool. Ou sinon, eh ben, vous pouvez le fabriquer vous-même. C'est pas très compliqué. Vous prenez 12 pages, 12 feuilles en canson noir. Vous mettez par exemple en bas le mois avec les jours.
Voilà, et vous le reliez. Ça peut être vraiment une activité aussi à faire avec les enfants, très sympa. Si vous voulez, si ça vous intéresse, eh ben, je pourrais la faire et ce sera l'occasion de vous faire une vidéo justement sur cette activité de calendrier. Voilà, mon coup de cœur, le calendrier et roule galette. Ben, écoutez, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. Bon, je sais qu'il y a eu des petits couacs, voilà, hein, parce que c'est pas forcément évident. Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles vivants, j'ai envie de dire, avec un vrai public. Donc là, sur une chaîne YouTube, en l'occurrence, c'est pas forcément évident. J'attends vos commentaires, j'attends votre ressenti. Dites-moi toujours avec bienveillance, parce que c'est quand même plus sympa. On peut se dire tout, mais avec bienveillance. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, voilà, de l'interaction. Si vous avez des idées, faites-le moi savoir. Si vous voulez que je mette des livres en lumière, faites-le moi savoir. Des jeux, des jouets, des comptines. Enfin, moi, voilà, je suis à votre service. Et puis la prochaine fois, donc une prochaine vidéo, eh bien, on va peut-être parler de la neige. Moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Ou si vous avez d'autres idées, ben, faites-le moi savoir. En tout cas, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était bien. J'étais très, très contente de le faire. Et je vous embrasse tous et à très bientôt.